Comment trier des données sur Excel? Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aborder la fonctionnalité de tri qui nous permet de trier des données sur Excel. Alors, c'est quoi la fonctionnalité tri? La fonctionnalité tri est la fonction Excel qui nous permet de ranger des données suivant un caractère ou un critère bien spécifique. Vous savez, nous avons trois catégories de données que nous avons l'habitude d'utiliser sur le tableur, notamment des données textuelles, des données dates et des données numériques. Donc, la fonctionnalité tri va nous permettre de trier des données textuelles, soit de A à Z, par exemple, ou de Z à A, ou alors trier des données numériques de la plus petite à la plus grande ou vice-versa, et également trier des données dates de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Donc, voilà les trois catégories de tri que nous pouvons utiliser sur Excel. Il faut bien noter que la fonctionnalité tri est une fonctionnalité parmi tant d'autres qui nous permettent d'analyser des données. Donc, nous avons également la fonctionnalité filtre, la fonctionnalité TCD, tableau croisé dynamique, et les mises en forme conditionnelle que nous allons aborder dans d'autres tutoriels. Donc, si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les tutoriels et les astuces que nous partageons au sein de cette chaîne Excel Coaching. Alors, ici, nous allons aborder donc la fonctionnalité tri. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer trois techniques ou trois manières d'effectuer les tri sur Excel. Vous avez la possibilité déjà avec le clic droit. Voilà, c'est la technique la plus simple. Voilà, si je me positionne par exemple sur les ventes et je fais un clic droit, voilà, Excel va me proposer ici en bas de trier les données du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Également, puisqu'il a identifié les couleurs, il peut me proposer de trier des données selon les couleurs, selon voilà les valeurs de nos données. Ok, donc nous avons également, si je me positionne par exemple sur la colonne catégorie et je fais le même clic droit, vous allez voir, je peux effectuer le tri cette fois-ci de A à Z ou de Z à A. Ok, donc voilà la première façon d'effectuer le tri. On fait simplement un clic droit sur la série de données où on souhaite effectuer le tri et on a la fonctionnalité dans la fenêtre qui s'allonge, trier les données. Et le tri va s'effectuer selon le caractère des données, soit des données textuelles de A à Z, vous avez vu, des données numériques du plus petit au plus grand et des données dates. Voilà un exemple sur la deuxième feuille. Des données dates, vous allez voir de la plus ancienne à la plus récente et de la plus récente à la plus ancienne. Donc voilà la première technique ou la première manière d'effectuer le tri. Vous pouvez également, soit la deuxième technique, c'est d'aller sur l'onglet données. Voilà, ici nous avons la fenêtre trier. Donc si je clique dessus, une boîte de dialogue s'ouvre et nous allons beaucoup plus travailler pour débutants avec cette boîte de dialogue qui nous permet d'effectuer les tri soit à un niveau, soit à plusieurs niveaux, qui nous permet également de supprimer un niveau de tri. Nous allons voir dans le cas pratique. Ok, nous avons également la possibilité de nous positionner sur la série de données. Voilà, dans notre base de données, nous allons à l'onglet données toujours et nous avons la fonctionnalité filtre. Si je clique sur filtre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits icônes qui s'affichent sur les en-têtes de nos données. Ok, donc si je clique sur l'un des icônes, vous allez voir une fenêtre qui se déroule et nous avons la fonctionnalité trier de A à Z et de Z à A, puisque nous sommes sur les données textuelles. C'est la même chose si je clique sur les données, sur la colonne des données dates. Voilà, nous allons trier du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Donc voilà la troisième façon d'effectuer le tri. Nous allons juste faire apparaître cet élément de raccourci qui nous permet de trier et même de filtrer. Nous allons voir dans le prochain tutoriel. Donc nous allons faire simple. Nous allons traiter les trois exercices de cette feuille. Voilà, nous avons un premier exercice qui nous ordonne de trier des données par ordre alphabétique. Voilà, de trier les données suivant les noms des sites web. Donc, nous allons effectuer le tri sur la colonne site web et par ordre alphabétique de Z à A. Donc, je me positionne simplement sur la base de données dans n'importe quelle cellule
et je vais donner et activer le tri. Colonne. Je vais identifier la colonne sur laquelle je souhaite effectuer le tri. Je déroule là sur la flèche et j'ai la colonne site web, j'ai la colonne vente, j'ai la colonne catégorie et responsable. Pour l'exercice d'application, nous souhaitons effectuer les tri sur la colonne des sites web. Ok, je sélectionne site web et qu'est-ce que je veux trier? La valeur de la cellule, voilà, de Z à A, la couleur de la cellule, voilà, la police de la cellule. Les icônes de mise en forme conditionnelle peuvent également nous permettre d'effectuer les tri. Mais pour notre cas, c'est assez simple. Nous souhaitons trier la valeur de la cellule de A à Z ou de Z à A. Et pour l'exercice, on nous dit d'effectuer le tri de Z à A. Alors, je valide juste OK. Et cette fois-ci, Excel a rangé le tri. Ça veut dire ranger les données selon un ordre spécifique. Nous avons vu au départ. Voilà, Excel a rangé les données de Z à A en fonction des sites web. Donc ça, c'est le premier cas d'école. Ensuite, le deuxième cas école, on nous demande de trier les données suivantes par vente, par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, c'est la même chose, je peux me positionner ici et faire apparaître l'onglet tri. Alors ici, cette fois-ci, je vais choisir vente, la colonne vente, je souhaite trier le champ vente. Et par quel ordre ou alors qu'est-ce que je souhaite trier? La valeur de la cellule, voilà. Et il me propose donc du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, où je peux personnaliser le tri. Donc, je vais prendre simplement du plus petit au plus grand et je vais valider OK. Et cette fois-ci, donc, Excel a rangé cette même base de données par ordre de valeur numérique des ventes du plus petit, de la plus petite vente à la plus grande vente. OK. Nous allons donc voir ensuite donc comment effectuer plusieurs niveaux de tri sur une même série de données ou alors sur une même base de données. Donc, nous souhaitons cette fois-ci trier les données suivantes par ordre de couleur. Voilà, nous avons les couleurs rouge, jaune et vert. Et ensuite, nous souhaitons trier par catégorie de A à Z. Donc, nous allons effectuer deux niveaux de tri. Nous allons donc voir comment le faire. Alors, je me positionne simplement sur la série de données ou dans ma base de données. Je vais à l'onglet données et je vais choisir l'icône trier. OK. Ensuite, je vais choisir trier. Premièrement, on nous a dit par ordre de couleur. Donc, les couleurs sont sur la colonne des ventes. Donc, je vais choisir la colonne vente. OK. Ensuite, je vais trier, voilà, par couleur de la cellule. Et ici, on nous a dit d'effectuer le tri. Nous allons voir. Attends, je vais baisser la fenêtre. Nous allons trier le rouge, ensuite le jaune et ensuite le vert. Donc, à ce niveau, je sélectionne rouge. Voilà le premier niveau de tri. Et je vais dire en haut, voilà, on commence par la valeur, les cellules dont la couleur est rouge en haut. Ensuite, donc, je vais dire ajouter un niveau de tri. Je vais toujours trier cette fois-ci la colonne des ventes et toujours la couleur de la cellule. Et la deuxième option, c'est le jaune. OK, je sélectionne jaune. Je vais ajouter un niveau de tri. C'est toujours la colonne des ventes. Ensuite, la couleur de la cellule et cette fois-ci dans la couleur verte. Et ce n'est pas tout. On nous a dit cette fois-ci de trier la colonne catégorie de A à Z. Donc, qu'est-ce qu'Excel va faire? Il va d'abord ranger en fonction des couleurs, les rouges, les jaunes et puis les verts. Il va aller dans les rouges, ensuite il va ranger les rouges par ordre de catégorie de A à Z. Ensuite, il va ranger les jaunes par ordre de catégorie de A à Z, ainsi de suite pour les verts. Donc, je vais simplement ajouter un niveau de tri. Et cette fois-ci, je vais faire le tri sur la colonne de catégorie. Et notamment, c'est la valeur de la cellule. Et on nous a dit de A à Z. Donc, je dis simplement OK. Et nous allons donc voir que Excel a déjà effectué le tri en fonction des couleurs, les rouges, les jaunes et le vert. OK, pour les rouges, il a effectué le tri, il a rangé les catégories de A à Z. On a A et B. Ensuite, les jaunes de A à Z, on a B et C. Et les rouges de A à Z, on a A, B, C. Donc, voilà la possibilité d'effectuer les tri sur plusieurs niveaux.
sur une même base de données. Donc maintenant, nous allons finir avec les tris sur des valeurs date. Ok, donc ici, si nous nous positionnons simplement sur la colonne des dates, on va faire simple. Je vais faire clic droit sur la colonne et je vais aller à trier les données. On peut trier donc de la plus ancienne à la plus récente. Donc ici, on a trié les données de la plus ancienne à la plus récente, c'est-à-dire de janvier 2019 au 9 mai, je vais dire, je viens 2019. Donc nous avons rangé les données par ordre croissante des dates. Nous pouvons également le faire, trier les données de la plus récente à la plus ancienne, donc c'est-à-dire dans l'inverse des données. Bien, nous allons nous limiter à ce niveau sur les tris de données et dans un prochain tutoriel, nous allons voir comment associer la fonctionnalité tri avec les sous-totaux. C'est très intéressant pour nous permettre de pousser l'analyse d'une base de données avec des conditions bien précises. Donc voilà, aborder les fonctionnalités de tri. Nous avons vu 3 techniques pour effectuer le tri. Nous avons vu les 3 catégories de tri en fonction des données, soit des données test, soit des données numériques ou des données data. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons aborder la fonctionnalité filtre des données. Donc je vous invite à consulter dans la playlist la prochaine vidéo qui aborde la fonctionnalité de filtre sur Excel, qui est une fonctionnalité puissante d'analyse des données. Je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser en commentaire vos avis, vos retours d'expérience ou alors les thématiques que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochains tutoriels. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.